Troisième partie dans notre travail de création d'un spot radio avec GarageBand. Nous allons passer cette fois au mixage des différents éléments que nous avons montés. Une petite chose que je n'ai pas précisé dans la partie précédente en matière de montage, on peut aussi faire très facilement du copier-coller d'éléments. Ça a été le cas par exemple avec le son, le petit bruitage de kazoo là, que j'ai utilisé. Et en fait, c'est tout simple pour dupliquer quelque chose. Alors, je pourrais faire un copier-coller, hein, commande C, commande V, mais encore plus simple, c'est d'appuyer sur la touche option du clavier et de faire un cliquer-glisser de l'élément. Et vous voyez qu'il est dupliqué et qu'après, on peut aller le remettre à différents endroits, ce que j'ai fait ici. Donc là, je l'efface en appuyant sur la touche d'effacement. Donc venons-en au mixage. Alors la première chose qu'on fait lorsqu'on fait du mixage, déjà on s'intéresse au volume des différentes pistes. Et bien là, bon, les volumes ils sont ici, vous voyez, dans la partie gauche de la piste. Donc si je lis mon montage. Alors, mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Si, je suis déprimée. Voilà, la voix féminine est peut-être un peu plus faible. Je vais encore baisser la voix masculine. Traitement pour le Covid. Mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? Solution à je la baisse un peu. problème. Alors pour tout vous dire, 0 dB. Alors j'arrête ici. J'arrête ici, mais 0 dB c'est un maximum en fait en termes de volume. Il faut rarement dépasser ça. Bon, sauf éventuellement si l'enregistrement est très faible. Bon là c'est pas très grave parce qu'il y a de la marge, on le voit au niveau de la forme d'onde. Par contre on verra pour l'enregistrement de la voix russe, c'est là qu'elle a saturé, qu'elle a très probablement dépassé les 0 dB au moment de l'enregistrement, ce qui signifie une saturation. Et donc là, il est clair qu'au niveau du volume, il faut baisser plus que ça, je pense. Alors, je vais tout de suite aller à la fin voir ce que ça donne. On est indispensable de ton supermarché. Ou sur Amazon. PAF, c'est le filtre anti-fake, simple et fiable. Le seul assistant personnel qui trie les infos en temps réel grâce à sa base de données connectée exclusive. Sputnik. PAF, la vérité. Made in Russia. Alors il est aussi possible lorsqu'on travaille le volume d'utiliser ce qu'on appelle des courbes d'automation. C'est des courbes qui permettent de faire varier le volume dans le temps. Bon là on va peut-être pas s'embêter encore avec ça, on verra peut-être un peu plus tard si on a encore besoin d'affiner. Une autre chose par contre qu'on va modifier, c'est la position dans l'espace stéréo de deux pistes au moins. Parce que moi je trouve que pour le dialogue, je trouve pas inintéressant qu'une des personnes soit plutôt un petit peu à gauche et l'autre un petit peu à droite. Ça correspond à une situation un peu naturelle quand des gens parlent. Ils ne sont pas placés au même endroit dans l'espace. Et ça, on peut le retraduire dans l'espace sonore. C'est ce qu'on appelle le panoramique. Et c'est ce petit bouton ici. Ben, par exemple, je vais mettre à peu près un tiers. Bon, voilà, 30, moins de 30% à peu près. Je peux aller jusqu'à 64. Donc non, on va plutôt faire quelque chose de cet ordre-là. Oui, 26, 27. Vers la gauche pour l'un et autant vers la droite pour l'autre. Bon, le reste, on le laissera au centre. Mais enfin, donc. Alors, mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Oui, je suis déprimée. Voilà. Alors, je sais pas si vous l'entendez, vous, parce que ma caméra ne reprend pas forcément le son en stéréo comme ça. Mais le résultat final, c'est fait que chacun est bien positionné dans l'espace. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer à des réglages un peu plus complexes. À commencer par l'égalisation. Alors l'égalisation, c'est tout simplement travailler sur les fréquences audibles, les aigus, les graves, les médiums. Et s'agissant des voix, il est souvent nécessaire de réduire les graves. On enregistre souvent trop de graves quand on enregistre en particulier des voix avec des micros et a fortiori avec un smartphone. Donc ça se passe, je sélectionne la piste et ça se passe, le plus simple c'est voilà, là on a des modules qui sont associés à la piste dans la partie gauche là et on les a aussi ici.
EG, ça signifie égalisation. Le plus simple d'accéder à l'égalisation, c'est encore ça. Et là, alors on a un égaliseur très élaboré dans GarageBand, puisqu'en fait on va pouvoir faire différents types de réglages. Alors, par exemple, l'une des premières choses à faire quand on égalise une particulier une voix, c'est de couper les basses fréquences avec ce qu'on appelle un filtre. Voilà. Et là, le filtre, je vais le faire démarrer voilà, autour de 50 Hz par là. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent avoir une utilité. Et puis, on va peut-être amplifier ça en réduisant encore les graves avec cet élément-là. Donc voilà, il y a différents filtres en fait, ou différents éléments de modules d'égalisation qui s'additionnent. Bon, voilà, là en fait je mets une pente descendante assez forte autour des 100 Hz. Et là j'ai plus un filtre autour de 50 Hz. Alors voilà ce que ça donne. Alors je vais mettre en solo pour voir ce que ça donne. Alors, mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le... Voilà, là ça marche plutôt pas mal. Donc je peux vérifier l'intérêt avec GarageBand, c'est que je peux couper ou actionner l'élément que j'ai mis en action. En fait, l'égalisation elle est là aussi, hein. C'est la même chose, hein. Donc on peut vérifier avec ou sans. Donc je double-clique. Alors, mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Alors je mets 100. Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid. Mais ils l'ont caché. Voilà, hein, La solution à ton problème. Paf, le filtre anti-fake. ouais, c'est pas énorme, mais quand même il y a un petit peu de grave en moins. Donc on va en faire autant pour les autres. Alors évidemment une égalisation pour être plus complète, je pourrais aller chercher des fréquences aussi à relever, aller chercher dans le détail des fréquences qu'il faut enlever par-ci par-là, mais je vais pas aller à ce niveau de détail. Je reste juste à ce qui est important, c'est d'enlever du grave en particulier. Si une voix s'est révélée trop nasillarde ou agressive, là pour le coup c'est plutôt des aigus qu'il faudra enlever, par exemple en mettant par exemple un filtre dans les aigus comme ici. Donc j'en fais autant ici. Voilà, pareil, je coupe à 50. Ah oui, là je le maîtrise mieux là. Je pense que ça va être plus efficace. Voir si je reviens au précédent. Voilà, je vais couper un peu plus fort aussi. Voilà, notre ami russe aussi. Alors, voyons. Notre ami russe, je vais en faire autant. Voilà. Ouf, un petit peu de mal à l'attraper, mais on va y arriver. Pas évident à manipuler en fait, pour tout vous dire, cet égaliseur. Voilà, hein, en gros je filtre autour de 50 et je baisse aussi autour de 100. Là je vais presque baisser un peu plus même. Voilà. Bon, évidemment, hein, c'est quelque chose qui doit prendre normalement beaucoup de temps. On doit écouter vraiment dans le détail pour arriver à trouver le meilleur réglage possible. Mais là, le but, c'est surtout de vous montrer comment ça marche. Et après, vous prendrez le temps de chercher. Voilà, j'ai mis à peu près le même type de réglage sur les 4 pistes, s'agissant de l'égalisation.
On va passer à un autre traitement qui s'appelle la compression. Alors la compression, donc ça revient à utiliser ce qu'on appelle un compresseur. Alors il y en a un qui est présenté ici. Alors est-ce que c'est le même que celui-là? Oui, voilà. Donc le compresseur, en fait, c'est un engin qui permet de... Alors là, pour le coup, c'est un compresseur très simple qu'ils m'ont mis. Pourquoi pas je vais peut-être essayer d'en chercher un peu plus complexe. Alors peut-être que vous l'aurez pas, vous, parce qu'en fait, c'est un compresseur que j'utilise avec d'autres applications. Ah non, si vous l'aurez celui-là. Alors il est un peu plus austère, mais au moins il y a un peu plus de réglages là, parce que là pour le coup le niveau de compression était un peu simple. Alors voilà, il y a 4 réglages importants, enfin même 5, mais enfin on va faire avec ça. Alors le threshold, ça correspond en fait au seuil à partir duquel le son, si le son dépasse ce seuil, il va être réduit en volume. En gros, ça permet de réduire les crêtes de tout ce qui dépasse sans toucher à ce qui ne dépasse pas. Et là, on se rend compte qu'il suffit de voir les courbes pour se rendre compte qu'il y a des moments où ça dépasse trop. Et l'intérêt, c'est que si on coupe ce qui dépasse, en tout cas on le baisse, on va pouvoir rehausser l'ensemble sans que ça sature. Donc là, alors le réglage de threshold, il n'est pas forcément évident à trouver, il faut faire des tests. Bon, je vais le mettre par défaut à moins 20 dB comme ça. Le ratio, c'est de combien il coupe, il réduit le volume du son au-dessus du niveau du threshold. L'attaque, c'est à partir de quand il s'active. Il y a aussi un decay qui correspond au moment où il s'arrête. Bon, là, il n'y est pas, mais c'est pas très grave. Et du coup, ben voilà, on va tester déjà ce premier réglage. On va voir ce que ça donne. Alors, mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. La solution à ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Alors, on va surtout le regarder ici parce que... ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Vas-y, dis un truc faux. Alors le problème, c'est que si on le met trop fort, c'est qu'il y a des choses faibles qui rehaussent, en particulier le souffle. Donc il faut quand même y aller un peu doucement. Vas-y, dis un truc faux. Ouais, j'ai peut-être un peu trop La compris. solution à ton problème. FAF. Alors je vais rehausser. C'est surtout le niveau d'action en fait qui est très important dans un compresseur. La solution à ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Alors on va tester avec et on va tester sans, en sachant qu'il y avait le premier qui marchait là. Celui-là je le coupe quand même parce qu'on met deux fois. On en met plusieurs d'affilée des fois, mais voilà, pour le coup on va faire avec un seul. Alors allons-y. Solution à ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Alors voyons, j'enlève. FAF, le filtre anti-fake. C'est pas flagrant. Bon après Solution à ton problème. FAF, le filtre. Problème. FAF, le filtre anti-fake. On a l'impression que tout est un peu rosé. À ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Solution à ton problème. FAF, le filtre. Ouais, il est un peu rehaussé l'ensemble. C'est assez étonnant parce que je ne lui ai pas forcément dit de le faire. Bon, voilà. Donc c'est pas un effet facile à manipuler. Hein. Et là, c'est vrai que je suis pas encore trop satisfait du réglage que j'ai pu trouver. Solution à ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Ça a tendance à rajouter un peu du grave, donc des fois ça peut obliger à revenir sur l'égalisation pour réduire encore le niveau général de l'égalisation. Donc je vais peut-être je remets un petit coup d'égalisation ici, peut-être dans ces eaux-là, voilà. Et je baisse un peu ici. Alors le Q là pour une égalisation, c'est en fait voilà, c'est la forme de la courbe. Est-ce qu'elle est plus ou moins creusée.
En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. La solution à ton problème. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de copier le réglage? Non, pas forcément. Bon. Voilà, donc je suis censé quand même appliquer ce type de réglage aux différents éléments. Bon, là, je vais moins m'embêter. Je vais peut-être, histoire de faire assez vite, je vais mettre le compresseur simple là qui était prévu ici. Et on va voir ce que ça donne. S'il faut, ça va bien marcher. Monsieur, si, je suis déprimé, en pleine confusion avec tous ces fakes. Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? La solution à ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Cette petite boîte rouge? Vas-y, dis un truc faux. Trump a guéri du Covid en buvant de l'eau de Javel? Ah oui, et si je dis un truc vrai? Bah, il sonne pas. Ah, ok. Et on le trouve où ton FAF? Au rayon produits non indispensables de ton supermarché. Ou sur Amazon. Faf, Bon, là pour le coup, pour le deuxième, j'ai utilisé le module qui est ici, qui est plus simple, mais au moins on arrive plus vite à un certain résultat. Donc je vous invite peut-être à l'utiliser, vous vous embêterez moins. Donc là j'ai juste mis un bon coup de compresseur et puis j'ai enlevé du grave, j'ai rajouté de l'aigu. Et je vais en faire autant pour notre ami russe. Je vais rehausser le compresseur. Faf, c'est le filtre anti-fake, simple et fiable. Le seul assistant personnel qui trie les infos en temps réel grâce à sa base de données connectée exclusive Sputnik. Faf, la vérité. Made in Russia. Ok. Voilà, là ça commence à prendre un petit peu forme. Un dernier traitement qu'on va appliquer à nos pistes, c'est l'application de réverbération. Alors là, ce qui est assez sympa là, dans GarageBand, c'est qu'il en propose deux en même temps, là, une ambiance et une reverb. Alors, une reverb, ça peut être quelque chose de beaucoup plus complexe, hein, c'est pas qu'un truc qu'on pousse. Si j'ouvre une reverb un peu complexe, voyons, par exemple, la Space Designer. Oh, bah là, il me la montre avec un réglage simple. Oui, parce que c'est GarageBand. Oui, c'est vrai que. Tiens, étonnant, est-ce qu'il y aurait moyen d'aller. Alors, vous en trouvez des compliqués, j'espère qu'il va l'ouvrir. Enfin, pas trop compliqué. Tiens, je vais vous prendre ça. Bon, bah super, ça, il veut pas. Ah, si, il veut, quand même. Alors, je sais pas pourquoi il a pas voulu. Alors voilà, par exemple, donc ça c'est une réverbération avec beaucoup plus de paramètres. Par exemple, on choisit des modèles de ces simulations de réverb à plaque où on passait le son dans des éléments métalliques. Donc on choisit le type de plaque, par exemple, la longueur de la réverbération, bon, le mixage de la réverbération dans le son naturel et différents réglages de fréquence. Et voyons ce que ça va donner. Là, j'étais. Alors, mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Si, je suis déprimé, en pleine confusion ça marche avec pas. tous ces fakes. Ça marche pas. Je l'entends pas. En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. Bon, visiblement, il y a un problème technique. Je n'insiste pas. Je reviens à ma reverb simple qui va marcher beaucoup mieux. Donc là, je vais rehausser le niveau de reverb. C'est fake. Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid. Bon voilà, en gros, si notre pub se passait dans une caverne, on trouverait assez facilement la formule, mais là, le but, c'est pas ça. On va peut-être tester l'autre qui est un reverb ambiance, qui est une reverb plus courte et qui doit simuler en fait des ambiances de pièces. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut. C'est fake. Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? Voilà. La solution. C'est à peu près ce qu'il nous faut là, donc on va pas s'embêter plus. Je vais en mettre autant. En gros, l'idée c'est de créer une espèce de cohérence
d'ambiance, de pièce pour la conversation entre ces deux personnes. Et voilà, on imagine qu'ils sont dans une pièce fermée. Donc l'enregistrement a déjà été fait dans une pièce fermée, donc il y a déjà des réverbérations qui ont été captées, mais... Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? La solution à ton problème. En gros, ça crée une espèce de proximité, ça les met dans un même lieu, ces deux personnes. C'est ça qui est pas mal. Et ce qui est intéressant, alors je vais en faire autant pour la voix de la fin. Et par contre, notre ami russe, je vais le mettre complètement ailleurs. Et là, pour le coup, je vais utiliser la reverb. FAF, c'est le filtre anti-fake, simple et fiable. Le seul assistant personnel qui trie les infos en temps réel grâce à sa base de données connectée exclusive Sputnik. FAF, la vérité. Made in Russia. Prix amical 99,99 €. L'abus des réseaux sociaux nuit gravement à votre santé mentale. Très forte. Voilà, là, on va dire que ça commence à ressembler à quelque chose d'à peu près fini. Alors, on va se l'écouter en entier. Alors mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Si, je suis déprimé, en pleine confusion avec tous ces fakes. Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? La solution à ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Cette petite boîte rouge? Vas-y, dis un truc faux. Trump a guéri du Covid en buvant de l'eau de Javel? Ah oui. Et si je dis un truc vrai? Bah, il sonne pas. Ah, ok. Et on le trouve où ton FAF? Au rayon produits non indispensables de ton supermarché. Ou sur Amazon. FAF, c'est le filtre anti-fake, simple et fiable. Le seul assistant personnel qui trie les infos en temps réel grâce à sa base de données connectée exclusive Sputnik. FAF, la vérité. Made in Russia. Prix amical 99,99 €. L'abus des réseaux sociaux nuit gravement à votre santé mentale. Un petit peu trop d'aigu, lui. L'abus des réseaux sociaux nuit gravement à votre santé mentale. Voilà, ça ressemble à peu près à quelque chose de fini. Donc la dernière étape va consister à exporter ce travail pour en faire quelque chose de lisible ailleurs. Alors, a priori, il faut quand même, vous voyez ce que je suis en train de faire là, je définis une espèce de boucle pour définir la partie en fait qui va être exportée. Je pense que c'est bon là. Alors dans le doute, je vais réduire la zone d'enregistrement, la zone du projet pour être sûr que l'exportation ne me mette pas beaucoup de blanc derrière tout ça. Alors, je pense à enregistrer mon travail quand même. Voilà. Et ensuite, ça se passe dans la partie partage, voilà, de GarageBand. Et donc on a plusieurs possibilités et on va l'exporter vers le disque, c'est-à-dire vers le disque dur de l'ordinateur. Hein. On pourrait l'envoyer directement, vous voyez, sur alors musique, c'est l'application de lecture sur iTunes quoi en fait. On va l'envoyer déjà sur le disque dur. Exporter le morceau vers le disque. Alors c'est vrai que j'aurais pu... Bon, c'était plutôt 2, c'était plutôt le 3. On va mettre def. On va mettre 3 parce qu'après tout, lors d'un prochain cours, on pourra voir comment ajouter de la musique à tout ça. Alors, par défaut, qu'est-ce qu'il me propose comme format de fichier? Il me propose du MP4, mais il me propose rien d'autre, c'est ça qui me surprend un peu. Donc on va choisir là pour le coup la meilleure qualité possible au format iTunes en MP4. Je suis un peu surpris qu'il me propose que ça. Et voilà.
mais non, je suis bête. Voilà, je cherchais, excusez-moi, je cherchais, c'était écrit et c'était tout au milieu. Voilà, donc là, par défaut, il m'a proposé le format iTunes AAC ou MP4, ce qui est plus ou moins la même chose. Mais j'aurais pu choisir du MP3, j'aurais pu choisir de l'AIFF, qui est un format propre au Mac non compressé, ou du Wave non compressé. Donc voilà, il faut juste le savoir. Mais le MP4, le AAC, donc avec la meilleure qualité possible, c'est un très bon compromis, hein. Là, vous verrez pas la différence, je pense. Voilà, donc j'exporte. Et a priori, c'est bon. Donc le morceau, alors où est-ce qu'il me l'a mis? C'est toujours un peu le suspense. Où est-ce qu'il me met les choses? Probablement dans... je sais pas où il a mis. Sur le bureau? Non. Si, voilà, il me l'a mis sur le bureau. On va l'écouter. Alors mamie, comment ça va ce confinement? Pas trop accro aux réseaux sociaux? Si, je suis déprimé, en pleine confusion avec tous ces fakes. Tu connais le dernier? En Italie, ils ont trouvé un traitement pour le Covid, mais ils l'ont caché. C'est quoi ce bruit? La solution à ton problème. FAF, le filtre anti-fake. Cette petite boîte rouge? Vas-y, dis un truc faux. Trump a guéri du Covid en buvant de l'eau de Javel? Ah oui, et si je dis un truc vrai? Bah, il sonne pas. Ah ok, et on le trouve où ton FAF? Au rayon produits non indispensables de ton supermarché. Ou sur Amazon. FAF, c'est le filtre anti-fake, simple et fiable. Le seul assistant personnel qui trie les infos en temps réel grâce à sa base de données connectée exclusive. Sputnik. FAF, la vérité. Made in Russia. Prix amical, 99,99 €. L'abus des réseaux sociaux nuit gravement à votre santé mentale. Bien, jusqu'à présent, je ne me suis pas vraiment préoccupé de la durée totale de mon spot radio. Là, pour remarquer qu'il fait 1 minute 05. Bon, ce qui est un peu long hein, pour une pub, mais je vous avais parlé d'1 minute, justement, histoire que vous sentiez pas trop limité quant à ce que vous alliez faire. Et voilà, bon, ça peut arriver, hein, des pubs d'1 minute, c'est vrai que c'est pas le plus courant. Bien, mais on est arrivé au bout de ce travail. La prochaine fois, on travaillera pour ajouter du son musical, de la musique, qu'on pourra tout à fait créer avec GarageBand. Voilà, à bientôt.